Coucou les filles. Alors pour inaugurer ma chaîne YouTube, je vais pas faire dans l'original. Je vais vous parler des produits ELF. À force de voir vos vidéos, j'ai eu envie de faire les miennes, de donner mes avis, mes déceptions, mes surprises, les produits à acheter, à éviter, et puis voilà. Donc je vais commencer tout de suite par les pinceaux, parce que c'est vrai qu'on a très peu de temps, on a 10 minutes. Donc je vais commencer par les pinceaux. Donc mon petit chouchou, le Kabuki de la gamme Studio. Pardon. Alors il est hyper doux. Moi je l'utilise avec le fond de teint minéral. Je l'avais acheté pour ça à l'origine, donc après je suis restée sur cette utilisation. Donc franchement, j'ai pas trouvé plus doux dans les gammes de pinceaux quoi. C'est du velours quoi, c'est passer ça sur la peau, c'est comme une caresse quoi. Donc 5 euros. Et bon, au début il avait perdu quelques poils, j'ai un peu eu peur après l'avoir lavé, mais en fait il a pas bougé quoi, ça fait 2 mois que je l'utilise et il est nickel quoi. Donc voilà. Ensuite je vais continuer donc pour le teint, tant qu'on y est. Le pinceau Total Face de la gamme à 1 euro. Donc il est très touffu, comme vous pouvez le voir. Il est moins doux que le Kabuki, mais franchement, pour un pinceau à 1 euro, moi je trouve qu'il vaut plus que son prix. Alors il a les poils orange, quand vous le lavez, ça déteint légèrement, mais rien de plus quoi, pareil, il perd quelques poils au début, mais c'est juste vraiment au début, une fois que vous les avez lavés. Après moi, j'ai plus aucun souci, je l'utilise aussi souvent que le Kabuki. J'en ai un d'ailleurs pour la poudre bronzante, j'en ai un autre pour la poudre normale et un pour la palette zéro défaut de la gamme Studio. Mais franchement, en pinceau pour le visage, si vous n'avez pas trop de moyens, prenez le pinceau à 1 euro quoi. Il fait bien son travail. Ensuite, toujours dans la gamme pour le visage, le pinceau pour mettre le blush. Donc on voit il est légèrement biseauté. Moi je le trouve super pour l'application du blush quoi. Il n'y a rien à dire quoi. Je tapote, j'étale, je fais des petits cercles, génial quoi. Je l'ai depuis le début, celui-là, il est top quoi. Ça fait plus d'1 an que j'achète des produits ELF. J'ai eu 2 déceptions, mais sur la totalité des produits que j'ai achetés, franchement, c'est rien quoi. Tout est nickel quoi. Et autrement pour le visage, j'ai encore pris, j'ai profité de la promotion là, 20% là, c'était quand, le 23 je crois, 23 juillet. J'ai, à force de... Vous avez tellement parlé de celui-là, de la gamme Studio, là, le Powder Brush, avec la tête plate, qui est touffu et aussi doux que le Kabuki. Donc c'est pour appliquer je pense la poudre, le blush. Quoique un peu gros pour ça je trouve. Mais je crois qu'il s'utilise autant sur des produits secs que mouillés comme du fond de teint liquide, donc je suis pas très adepte. Mais moi je l'ai acheté pour l'utiliser avec la nouvelle poudre Studio. Donc on va bien voir quoi, je vous fais confiance, vous avez toujours très bien conseillé, donc je vais tester, mais en tout cas à vue de nez, il m'a l'air pas mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir au niveau de l'application les produits. Donc ensuite, j'ai acheté encore dans la gamme Studio le pinceau éventail. Donc ça c'est pour enlever les petits résidus qui vous retombent sur le haut des pommettes quand vous vous maquillez. C'est vrai que les fards Elf sont très poudreux, mais avec la base, la eye primer et tout que je mets, il y a vraiment rien qui tombe quoi. Allez, s'il y a une micro tache un micro dépôt de poudre, c'est beaucoup quoi. Donc vous passez ça à la fin de votre maquillage, toujours aussi doux que le Kabuki, il n'y a pas à dire. Vous n'avez plus rien quoi, il n'y a pas à dire. Ça, celui-là, achetez-le franchement, il faut le prendre quoi, vous en avez besoin. Donc voilà.
Et autrement, toujours pour le visage, j'ai le petit pardon, pinceau correcteur, toujours dans la gamme à 1 euro. Donc oui, il est petit, machin, on entend plein là-dessus, mais pour l'application dans les ailes du nez, il faut quand même que ce soit assez petit et précis. Sur un petit bouton que vous avez éventuellement, une rougeur, quelque chose que vous voulez camoufler, franchement, il est bien quoi. Celui-là, moi je l'utilise avec le All Over Cover Stick. Donc moi je changerai pas, j'en ai d'ailleurs racheté un, si jamais celui-là il rend l'âme, mais bon, il est mal parti pour rendre l'âme, donc j'en ai quand même toujours un en stock, on sait jamais, mais franchement génial quoi. Ensuite je vais passer pour les lèvres, donc ouais, j'en ai plein, donc voilà, le définition pour les lèvres, ils appellent ça. Donc celui-là il est tout propre, il vient d'être reçu et lavé, donc rien à dire, très doux. Moi j'utilise pas trop les applicateurs qui sont directement dans les glosses, j'aime pas trop, je sais pas où ils ont traîné, donc c'est parce qu'en fait j'avais eu une petite déception sur un des produits dû à l'applicateur, donc maintenant j'applique tout au pinceau, donc franchement ceux-là ils sont top quoi. Ensuite j'ai passé pour ceux pour les yeux. Donc mon préféré c'est le pinceau estompeur, donc il est hyper touffu, enfin hyper, tout est relatif, donc il se présente comme ça. Moi je l'utilise parce que je fais pas mal de smoky dans les tons avec, là d'ailleurs je porte les couleurs de la palette d'Arama, donc pour estomper les couleurs ensemble j'ai pas trouvé mieux, donc je l'ai d'ailleurs en double quand j'utilise des tons plus clairs comme les palettes Neutralité Nouvelle, Rosa Ravir, j'utilise un des pinceaux estompeurs et sinon j'utilise l'autre, toujours la même, hein, donc voilà, j'en ai deux, un pour les couleurs foncées, un pour les couleurs claires. Donc ensuite, pareil, j'en ai deux aussi, d'ailleurs il est où? Là voilà, le pinceau définition pour les yeux. Donc j'en ai deux déjà parce que un pour les couleurs claires, un pour les couleurs foncées, et le premier que j'avais acheté il avait un petit truc dur dedans que j'ai coupé, donc vu qu'il était plus super beau, j'en ai racheté un deuxième, mais bon je l'utilise quand même. Donc ça se présente comme ça, donc c'est petit, ça a une tête à biseauter, donc moi je l'utilise pour faire l'angle du smoky, donc voilà. Et je l'utilise aussi pour mettre de l'ombre à paupières au ras des cils. Pour appliquer l'ombre à paupières au ras des cils. Parce qu'ensuite, génial. Hein. Donc ensuite j'utilise en fait, une fois que j'ai mis ça au ras des cils, le pinceau à colorer les yeux. Donc c'est un embout un peu comme une gomme je dirais. Il y en a beaucoup qui m'ont dit le bout s'est cassé, que c'est pas top et tout. Moi je l'aime bien, ça fait 2 mois que je l'utilise régulièrement, le bout s'est pas cassé, il est toujours là. Et je l'utilise pour étirer l'ombre à paupières au ras des cils, pour bien l'étaler, voilà quoi. Moi j'adore quoi. Ensuite j'ai le petit goupillon. Bon ça tout le monde connaît, hein, c'est si vous avez un petit paquet avec vos mascaras, hop vous donnez un coup de dent, hop c'est bon quoi. Donc ça, moi j'aime bien. Je les ai pas tous, hein, de la gamme à 1 euro, hein, je les ai pas encore tous achetés. Ensuite j'ai le pinceau eyeshadow brush, ouais, ils appellent ça comme ça, ouais. Donc c'est celui en C, je sais pas si on voit, ouais. Donc moi j'en ai 4, pareil, 2 pour les couleurs claires, 2 pour les couleurs foncées, et il n'y a pas à dire, hein. Ils appliquent vraiment bien la couleur sur la paupière, la forme est nickel, les poils sont doux, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je vais passer sur une deuxième vidéo parce que je pense que je dois déjà être aux 10 minutes et je vais vous parler des vernis et des produits pour les lèvres.